Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'ai oublié mon petit agenda de la lune. Nous voici là pour les énergies du week-end, c'est vendredi, c'est ravioli. Ah, c'est comme lundi, mardi et mercredi. Non, vendredi c'est le jour du poisson, messieurs, dames, mais oui, quand même. Quand même. Non, vous mangez ce que vous voulez, d'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est la pleine lune, donc amusez-vous bien. Sortez tout nu, il fait un peu froid là, mais baignez-vous dans le basket. Dans ses lumières. Moi, là, maintenant, c'est la saison où elle arrive en face de moi. Donc là, ma chambre, elle est au premier. Il y a un énorme mur devant moi, comme vous le savez, si vous voyez de temps en temps ma glycine dont je fais des photos, etc. Et la lune se dresse majestueuse. Donc là, ça fait 2 fois que je suis toujours là quand elle se lève. Et vu que je suis un peu en hauteur, je la vois bien, donc profitez-en, pleine lune, pleine lune, pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de ce week-end, du coup? Alors, on peut être très en forme dès le matin, messieurs, dames. Maintenant, vous pouvez vous reposer, ça redescend, pour admirer les progrès récents et définir un moment de clôture, messieurs, dames. Samedi, c'est bon. On pourrait se sentir un peu rabougri dans la soirée. Et dimanche... Un jour de repos, un jour de relâche après les tensions de la pleine lune. C'est le moment de regarder un film, ils nous disent. Voilà. Avec la lune et le carré à Neptune, c'est le moment de regarder un film. On va prendre le très beau tarot d'Anna Juan. Oh tiens, je n'ai pas encore pris le Notoria. C'est ça qu'il faut que je prenne peut-être après. On va voir où ça me mène. Allons voir, messieurs, dames, qu'avons-nous appris ce week-end du 16. Ah, c'est l'anniversaire de ma copine Géraldine demain. Anniversaire Géraldine, c'est la Sainte Magali aussi. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce week-end du 16 et 17 novembre. Mais enfin, j'allais dire, elle m'a glissé des mains, mais elle a bien voulu se poser là, la coquine, oui. Surtout... Oh bah dis donc, paye tes conseils, on a 3 cartes dans les conseils, ça promet, ça promet messieurs dames, ça promet messieurs dames, on y pense, on y pense, on y pense, on y pense. On pense à énormément de choses, allons voir. Il était où notre ermite dernièrement? Réflexion, en bas de deck, la carte du 9 d'épée, réflexion, introspection. Introspection avec l'ermite, petit voyage en solitaire. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour... Alors c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a une carotte dans la main. C'est un parapluie, messieurs, dames, mais c'est un parapluie qui ressemble à une carotte. On a le sentiment qu'il y a une... Alors c'est recherche personnelle, mais c'est aussi quelque chose qui vous fait du bien. Vous savez que ce week-end, même si vous avez des questions... et qu'on vous donne des réponses, il faudra que ce soit des réponses qui rentrent dans vos critères, dans vos schémas, dans vos fonctionnements, mais dans vos fonctionnements positifs, quelque chose qui vous rassure quelque part. Et nous avons cette reine de coupe qui arrive énergie d'amour, donc inconditionnelle, énergie de la maman, alors que ce soit un homme ou une femme, c'est en tout cas une énergie pleine de compréhension, de soutien, qui est là pour... Alors, j'ai envie de dire que ce soit la vôtre d'énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est une énergie qui est là pour vous faire du bien. Pour vous faire du bien et pour proposer quelque chose qui vous, alors j'ai envie de dire chouchoute, réconforte, accompagne. Alors pourquoi? Mais on a ce pendu. Donc comment s'y préparer au mieux? Le pendu à l'envers, restez en retrait, restez en visiteur, en spectateur, même si ça nous chatouille un peu maintenant, de transformer les choses. Transformer les choses. Alors les 3 cartes que nous avons en conseil, quand même, voilà pourquoi elles sont tombées toutes les 3. Le mât, 3 arcanes majeures. Le mât, la papesse à l'envers et l'arcane sans nom. Si on ne vous demande pas, messieurs, dames, d'accueillir quelque chose avec ce mât et cet arcane sans nom, alors c'est drôle parce que dernièrement, on avait eu cette papesse à l'envers. J'ai le sentiment de vous dire, laissez votre intuition de côté et regardez les faits, regardez ce qui se passe. Parce que on a l'impression que là, il y a quelque chose qui peut arriver avec cette reine de coupe qui est
immensément positif, immensément bienfaiteur, immensément soutenant. Et pourtant, même si c'est une énergie que vous... Alors c'est drôle parce que j'ai autant vous la connaissez, que vous la craignez, que vous l'imaginez, il y a cette idée avec le mât et l'arcane sans nom, de la prendre vraiment comme quelque chose qui est totalement inconnu et qui vous permet en plus de mettre certaines choses derrière vous. Alors bien sûr, la pleine lune de vendredi, je pense, va vous y aider, hein. Cette pleine lune qui permet de boucler les vieux dossiers, comme dirait Roland Legrand. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben on va prendre le notariat, bien sûr. Bah, je vais regarder si je l'ai mélangé. Je ne l'ai pas encore pris parce qu'il est plein de symboles. Oui, je l'ai mélangé déjà. Et je veux étudier les symboles avant. Mais là, on va le faire parce qu'il m'a appelé. Il m'a fait « Oh, ah, Magali !» Il est hyper beau ce jeu. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie de reine de coupe? Réceptivité. Donc, quelqu'un est à l'écoute, a aussi envie, j'ai envie de dire que vous passiez un bon week-end. C'est une énergie d'amour pur et simple, hein, la reine de coupe. C'est pas forcément... Alors c'est drôle parce que c'est pas forcément un partage, c'est plus une offrande. Alors ça peut être vous qui êtes aussi en réception. Valet d'épée, le pape, et ben dis donc. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Valet d'épée. Je vous les montre tellement elles sont belles. Notoria. C'est... alors il a le caducée de la médecine. Il y a le serpent du savoir. Et le pape, l'engagement absolu. Comme si quelqu'un vous disait quelque chose. Et voilà ce que j'ai entendu, vous faire une promesse. On vous fait une promesse, messieurs, dames. Et ça va vous faire réfléchir. Et en même temps, il faut que vous la preniez comme quelque chose de complètement nouveau, cette promesse. Parce qu'avec cette papesse à l'envers, vous ne pouvez pas vous retourner sur ce que vous connaissez ni de vous ni de la situation. Là, il y a vraiment autre chose. Alors, je comprends parce que vous pouvez vous sentir un peu... Alors c'est autant déboussolé que un peu froid, j'ai le sentiment. Parce qu'avec ce 8 d'épée, il y a cette idée de je veux que cela corresponde quand même à des choses qui me semblent sensées, suivant qui je suis. On a parlé beaucoup d'authenticité pendant ce tirage de la pleine lune. Le 8 d'épée, que j'appelle la carte du conditionnement, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est aussi une sécurité mentale, c'est certaines barrières, c'est les bonnes limites que l'on se met, c'est non, j'ai pas envie de boire 12 verres, j'ai envie d'en boire un. Oui, je veux bien parler de certains sujets, mais la façon dont tu m'amènes ça, c'est pas du tout moi, et ça ne le sera jamais. Il y a quand même des choses qui vous définissent, et là, qui doivent vous servir justement dans votre recherche de réponses. Et il y a quelqu'un qui vient vous donner des réponses, mais qui sont aussi, c'est pour ça que je vous dis faire une promesse, un peu catégorique quelque part. Et vous devez vous permettre le recul, mais vous devez aussi vous permettre de vous dire, pourquoi pas? Et si c'était possible? Et si effectivement c'était comme ça? Et si ça me permettait de virer certains de mes squelettes dans le placard, de mes pensées, et de me projeter différemment. On a la carte du 10 de denier juste en dessous. On en a parlé, hein. On en a parlé dans les opportunités qui arrivaient. Le compas spirituel, c'était cette carte du 10 de denier. C'est pas celle-ci parce que j'ai pas utilisé ce jeu. Regardez comme il est beau ce jeu, je continue. Hein. Je continue. Vas-y, tu veux bien, s'il te plaît, il est super beau, tu vois, quand même.
Alors là, je ne sais pas si on est en train de le sacrer, de le baptiser, de lui donner la consécration de, effectivement, le 10 de denier, la sécurité, l'engagement, arriver à l'aboutissement, un achèvement. Alors on a quand même pour ce week-end de pleine lune, messieurs, dames, la carte de l'engagement absolu avec ce pape. Je ferai dorénavant les choses de cette manière. La carte du mât, première carte du tarot, dernière pour certains, la carte de l'arcane sans nom, transfiguration, métamorphose. On sait que cette pleine lune, c'est une pleine lune en taureau avec l'axe scorpion qui est la carte de l'arcane sans nom, cette renaissance après être allé très en profondeur, et la carte du 10 de denier qui est j'ai atteint quelque chose. Alors pour moi la carte de l'ermite, comme je me la représente dans le tarot, elle sert à j'ai entendu se farcir. Oui, se farcir de nouvelles expériences, se contempler, regarder, savoir, mieux connaître, chercher le pourquoi de certaines questions pour pouvoir mieux passer à l'arcane suivante qui est la roue de fortune, pour pouvoir être mieux capable de contrôler son propre comportement, attitude, sa propre personne, quand les choses recommencent à vraiment bouger et nous demandent de la spontanéité, de la réactivité, de la résilience. Et là, il est tout à fait possible que vous passiez au cycle d'après, j'ai envie de dire avec ça. Cycle qui veut dire, ça peut être un cycle que vous avez déjà vécu, où l'univers vient vous dire, maintenant est-ce que tu as compris la leçon ? Je t'accompagne pour la suite, ou alors tiens je te redonne quelque chose avec de nouveaux, vraiment avec de nouvelles couleurs pour voir si tu es capable cette fois-ci de passer et de mieux être au travers de cette situation. Ça va vous faire réfléchir en tout cas, mais il y a quelque chose qui se pose et qui se pose comme une réussite. Alors, rien n'est immuable, hein, messieurs, dames, malgré... Et c'est pour ça que je pense que vous avez ce mât en conseil, qui est vraiment... On n'a pas d'attente, on y va, on vit les choses, on crée, on consacre ce qui nous convient, on s'intéresse à ce qui nous parle, et pour le reste, on verra demain. En tout cas... Il y a une énergie pleine de positivité et pleine d'amour, vraiment, qui est là. Et qui vient vous souffler quelque chose à l'oreille, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui vous réconforte et en même temps qui vous prouve quelque chose au plus haut point. Que ça soit une idée, une intention, il y a un message qui est transmis, qui est, alors c'est soit continue comme ça, soit je continue comme ça, et on fait ça dans les règles de l'art. Il est très joli ce tirage, messieurs, dames. Vous me direz, oh Magali, t'as pas fait encore. Bon, je le mettrai sur le mur de la communauté. J'ai pas fait le tirage pour les tirages suspendus. Je vais le faire, là, maintenant, et je mettrai un petit post. Passez un très bon week-end, profitez de cette pleine lune à fond, messieurs, dames. Un très beau message. Commentez, n'hésitez pas, le vendredi, c'est permis. On commente, on se dit ce qu'on fait, on se dit ce qu'on ressent, on se dit ce qu'on veut dans les commentaires, on partage, on commente sur les commentaires des autres. C'est un espace ouvert. C'est toujours un espace ouvert, hein, mais le vendredi, c'est la liberté absolue. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.